Depuis 1912 et le début de leur présence aux Jeux Olympiques, les sports équestres réussissent à la France, qui se classe 3e au tableau des médailles du sport. Le cheval a cette réputation et cette légende d'avoir rapporté beaucoup de médailles. Il faut savoir que le sport français s'est organisé après les Jeux de Tokyo, quand Doriola a gagné. Aucun Français n'avait ramassé aucune médaille et que le gouvernement de l'époque a dit on va organiser le sport en France parce que c'est pas possible. Ramener des médailles, c'est bien l'objectif, l'obligation même des fédérations appartenant au mouvement olympique. La fédération elle a cette vraie mission de figurer parmi les sports qui décrochent des médailles. Allez Thibaut, accélère. Ouais, on prend du temps. On s'emploie à préparer nos cavaliers qui, je pense, pour cette année, pour cette Olympiade en tout cas, ont fait de belles performances pendant ces 4 ans et doivent nous servir le meilleur aux Jeux de Rio. Cette année, la France envoie 4 équipes aux Jeux, ce qui n'était pas arrivé depuis Atlanta en 1996. C'est une réussite normale. C'est la conséquence d'un travail normal sur les 4 années d'une Olympiade. Mais participer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est vrai qu'à Londres, il y avait des critiques, il y en aura toujours, hein, ça c'est bien évident, mais on avait ressenti un certain détachement de la réussite. Donc là, on les a regonflés. Hein. Là, ils savent bien qu'ils existeront dans l'histoire s'ils gagnent aux Jeux Olympiques, pas le reste. À Rio, les Bleus seront au village olympique pour vivre pleinement cet événement qui se prépare dans les moindres détails. À la Baule, tous les cavaliers de saut d'obstacle sont là. C'est l'occasion d'une petite séance essayage. Voilà. Hein? Vous êtes le meilleur. Ils aiment porter les anneaux et il y a une belle collection cette année. Surtout quand j'ai plein de fois, on arrive là-bas et on n'a jamais les fringues qu'on avait prévues, on se retrouve toujours avec des trucs qui vont pas du tout. Moi j'essaye quelque chose d'autre? Oui, et je vais vous faire essayer une chemise. Les Jeux Olympiques, c'est toujours un moment, je ne veux pas dire émouvant, mais on sait qu'on est dans la dernière ligne droite et puis on fait ça dans la bonne humeur et puis on espère que ça va continuer ainsi. Moi je vous ai dit 42, moi 42, il faut vraiment que ce soit 42 normal, quand c'est 42 petit, j'ai pas le pied. Vous voulez qu'on monte en... C'est pareil, je sais rien. 44 bien tassé. Ah non, il y a dans les... Tu peux dire 44 bien tassé. Ah oui. Faire 44 et demi. Mais là, on se voit des échanges possibles. Hein. Philippe, la photo, tu l'as faite toi hier. On se projette déjà, on se prépare sur les terrains de concours, mais aussi en coulisses à la Motte Beuvron, au siège de la fédération. Et pour la directrice des équipes de France, Sophie Dubourg, le calendrier s'accélère. Ce qui est difficile, c'est d'anticiper pour ne pas être pris de court. Et on se rend compte que dans une journée, en ayant anticipé, on a encore des situations nouvelles à gérer. Je disais il y a quelque temps que j'étais pressée d'y être. Et là, plus ça approche et plus je trouve qu'on manque de temps, qu'on voudrait 1 ou 2 week-ends de compète de plus. Il ne reste que très peu de temps pour être certain qu'on a fait le bon choix. Et depuis le 20 juin, les listes nominatives sont déjà déposées. Des longues listes qui, en concours complet surtout, s'avèrent délicates car l'on compte beaucoup de prétendants. Il y a un noyau de couples qui sont très prêts et très matures, déjà assez expérimentés. Et ensuite, on a des couples plus déséquilibrés avec des cavaliers d'expérience et des plus jeunes chevaux, ou le contraire. Je pense que oui, en concours complet, on aura sûrement du mal à écarter le 13e cavalier avec le 16e cheval ou plus. Voilà. Donc en dressage et en obstacle, le problème ne se pose pas. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, bien au contraire. On aurait préféré avoir plus de couples à potentiel olympique. Mais maintenant, des nations qui sont capables dans les 3 disciplines d'aligner réellement 12 cavaliers, 15 chevaux du niveau attendu technique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans l'open space, tout le monde se sent concerné par le projet qui prend de l'ampleur chaque jour. Depuis la fin de l'année 2014, les membres de la direction technique nationale ne vivent que pour les JO. Et alors qu'en 2012, le DTN Pascal Dubois était aussi chef de mission, Sophie Dubourg peut-elle compter cette fois sur un adjoint de taille, Quentin Simonet. Le rôle en définitive de chef de mission, d'assistant de Sophie dans cette tâche-là, c'est d'essayer de simplifier tout ce qui est autour du sport et que les collègues qui sont beaucoup plus focalisés sur la partie sport n'aient pas à s'en préoccuper et restent bien centrés sur les épreuves. Toutes les problématiques d'hôtellerie, de transport,
d'activités, j'ai envie de dire, en dehors du site, parce que ils vont être là, pas simplement une fin de semaine comme c'est le cas sur des concours classiques. Ils vont devoir faire aussi quelques activités extra-cash, j'ai envie de dire. Les dernières nouvelles sur le site, toujours nos histoires d'accès par rapport à l'espace FFE. On a encore quelques garanties à obtenir, mais ça avance. De toute manière, on a le plan B avec la possibilité d'accès en voiture pour avoir une navette. Et de tout contourner. Ouais, tout contourner, en voiture, c'est 3-4 minutes. Quoi, donc. Et par rapport aux box, les espaces sellerie ou containers, on a des retours? La vue définitive du site, on l'aura que le jour J. Ok. Il y a encore des petites choses en suspens, oui. Bon, il y a les travaux des box qui ne sont pas terminés, mais une grande partie est faite. Mais pour les sports équestres, on est moins inquiet que pour d'autres sports au sujet des installations. On a fait une visite il y a maintenant quasiment 2 mois, où on a pu voir quand même l'avancée des travaux et c'était plutôt rassurant. Bon, après, tout ce qui est gradin démontable et ces choses-là, c'est des professionnels qui font ça, donc ça sera minuté, ça sera monté pour le jour J, mais ça sera prêt, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Sur le site en lui-même, on est plutôt rassuré par les infrastructures, du fait qu'il y avait déjà de l'existant. Pour d'autres disciplines où ils sont partis de zéro, on a des collègues qui se grattent un petit peu plus la tête. Cette année, les Jeux sont loin. Certains chevaux prendront l'avion pour la première fois et les questions sanitaires sont importantes. Rien ne doit être laissé au hasard sur la qualité des prestations que vont rencontrer les sportifs. Après s'être déplacé plusieurs fois à Rio, Quentin Simonet se fait le messager pour les équipes qui se préparent. Des allers-retours qui servent aussi à améliorer ce qui sera le quotidien des athlètes. On a fait beaucoup de retours à ce moment-là. Voilà, les questions d'arrosage de la piste par exemple, ça a été évoqué, le confort dans les écuries, que ce soit pour les chevaux mais aussi pour les grooms qui vivent là quasiment H24. Donc c'est important qu'il y ait des conditions mieux que normales parce que c'est les Jeux Olympiques, donc ça ne peut pas être comme les autres concours, il faut que ça soit encore au-dessus. On n'avait au début pas la garantie de la part du CIO et de l'organisation que les grooms et les vétérinaires seraient logés sur place. Donc les grooms, ça allait s'intervenir relativement rapidement. Par contre, les vétérinaires, on a eu quelques échanges un peu insistants pour vraiment les avoir sur place parce que la raison d'être, on va dire, des vétérinaires sur les terrains de concours, c'est d'être aux côtés des chevaux. Donc le village olympique n'est pas très éloigné pour les transports accrédités, mais reste quand même à une distance de plus ou moins une demi-heure. Si tout est fait pour que les cavaliers ne pensent qu'à la médaille, ils sont quand même sollicités pour des choses bien précises. On peut regarder sur le fichier, sur les packing lists qu'on a envoyé donc à chaque cavalier, sachant que s'il ne sera pas identifié là, répertorié là, on ne pourra pas l'emmener là. Donc il faut vraiment pas jouer, il faut vraiment être le plus précis possible, même si ça leur paraît être loin. Les compétiteurs ne pourront emmener que ce qu'ils ont déclaré aux autorités brésiliennes. En gros, tout ce qui va être importé doit être préalablement listé pour être préalablement validé par le ministère de l'Agriculture. Un travail de collecte que réalise Maude, l'assistante de Quentin Simonet sur toute la partie administrative. On a dû collecter les passeports et toutes les informations qui sont liées, des photos, un extrait signé de la charte olympique. Donc, par exemple, le formulaire que reçoit le cavalier, c'est celui-ci, on lui demande tout un tas d'informations. Ça va jusqu'à la taille et au poids? Oui, pour les athlètes, oui. Et ensuite, ce qu'on envoie au CNESF, ça ressemble à un fichier plutôt comme celui-ci, sur lequel on collecte toutes les infos, on doit leur donner le bon format. Il faut être très précis et vigilant parce qu'une lettre sur un numéro de passeport qui est erroné, ça peut entraîner sur place des démarches assez lourdes. Tout le monde ne traversera pas l'Atlantique, mais au cas où, personne ne doit être oublié. Si on pense au Brésil et aux futurs proches, on sait aussi qu'avec de plus en plus de disciplines sportives qui frappent à la porte du CIO, il faut se battre pour conserver la place des sports équestres aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est très important et bien sûr que je vais me battre pour ça parce que c'est ce qui m'anime. Après, je conçois que ce ne soit pas forcément la priorité d'autres sports. Il y a des sports qui existent, qui ne sont pas olympiques. Mais on se rend compte qu'il y a quand même
une énorme envie d'être présent aux Jeux Olympiques, et tout ça parce que c'est quand même l'événement le plus médiatisé. Dans la vie d'un champion, c'est l'événement le plus marquant. C'est la médaille qui a la plus de valeur, c'est bien la médaille olympique, plus que celle d'un championnat du monde, d'un championnat d'Europe. Je suis d'ailleurs pas capable de citer l'ensemble des derniers champions du monde ou champions d'Europe, et je pense que par contre les champions olympiques dans beaucoup de disciplines on est capable de les citer. Alors oui, on parle déjà de Tokyo 2020 ou encore du nombre de cavaliers par équipe pour la prochaine édition. Mais pour l'instant, cap vers Rio, pour que la France inscrive de nouveau un ou plusieurs noms en lettres dorées dans l'histoire de l'olympisme.